Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à crocheter ces attaches tétines. Donc là je vous ai présenté la version avec les anneaux de dentition comme ça en bois. Mais vous pouvez très bien aussi faire une variante avec donc, celui qui permet vraiment d'attacher la tétine au vêtement. Je vais donc vous présenter le matériel pour pouvoir réaliser ce projet. Pour réaliser ce projet, moi j'ai utilisé des petites pelotes en coton comme ceci. Donc celles-là, elles viennent de chez Action. C'est des sachets, il y a plusieurs couleurs dedans. Donc si vous avez cette taille-là, il vous en faudra deux. Donc le crochet en taille 2 mm. Je ne sais pas si on voit bien. Une paire de ciseaux, naturellement. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille pour fil à tricoter. Un anneau marqueur. Soit vous prenez un anneau de dentition pour faire comme ces modèles, soit l'attache tétine comme ceci. Donc cela, j'ai tout acheté sur Amazon. J'ai utilisé des perles, pareil que j'ai acheté chez Action. Et vous aurez besoin de rembourrage que vous trouvez partout dans les merceries. Avant de débuter, j'ai juste deux précisions à faire. La première, c'est que nos attaches tétines n'excéderont pas 22 cm pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas que l'attache tétine puisse enrouler le cou du bébé. Voilà, donc premièrement. La deuxième chose, c'est que si certains d'entre vous sont très craintifs au niveau des perles, qu'ils ont peur que ça ne tienne pas, que ce soit pas assez solide, et voilà, je vous conseille dans ce cas-là de créer plusieurs petites boules comme ça pour avoir la longueur souhaitée. Comme ça, vous les faites en coton. Et quand je vais vous montrer les différentes tailles à faire, vous allez comprendre après comment vous pouvez varier les tailles, voilà, à la place des perles. Donc après, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je vous propose ce modèle que je trouve très sympa. Mais une fois que vous aurez compris le principe de la fabrication de cette attache tétine, vous pouvez vraiment laisser courir votre imagination comme bon vous semble. C'était le petit point sur lequel je voulais m'arrêter avant de démarrer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va fabriquer la tête. Donc on va d'abord faire cette première partie qui est la boule au niveau de la tête. Donc pour démarrer, nous allons commencer par faire un cercle magique. Vous allez venir fermer votre boucle. Et à partir de là, vous allez venir faire 6 mailles. 6 mailles simples. Donc la première, que je vais venir marquer avec l'anneau marqueur. Deux, 3, 4, 5, 6. Vous allez venir fermer le cercle, resserrer. Et la première maille que vous avez marquée avec l'anneau marqueur, vous allez venir piquer 2 fois dedans. Donc ça veut dire que vous allez doubler votre maille. Alors, j'enlève mon anneau et je vais venir piquer 2 fois dedans, dans la maille. Donc, une fois. Si mes fils veulent bien coopérer.
aller enlever l'anneau marqueur. Du coup, j'ai pas le projet tout à fait devant les yeux. Il est un peu éloigné de moi, donc
logiquement, ça facilite le passage. Hop, oui, faites bien en face. Voilà. Donc vous allez venir tirer. Et toujours en gardant le fil dans votre aiguille, repasser dans l'autre sens. Tout simplement. Et là, comme on a déjà fait le passage, normalement, ça passe plus facilement. Vous n'avez plus trop de problèmes pour repasser dans l'autre sens. Il faut juste bien, voilà, bien trouver la bonne extrémité. Et vous venez, voilà. Et ensuite, donc vous allez tirer de manière, donc là, vous allez calculer un peu la longueur. En fait, si vous avez une tétine à portée de main, vous vous aidez de la tétine pour voir exactement, voilà, faut qu'elle puisse passer, en tout cas, faut qu'elle puisse, avec la tête, qu'on puisse réussir à... Vous voyez, quand on va desserrer ici, il faut que le tout puisse passer. Donc que le fil soit assez large pour faire passer et la tête et tout l'ensemble de la tâche tétine. Voilà. Donc si vous avez une tétine, vous faites un essai. Sinon, je vais vous dire en centimètres combien est-ce que j'ai ici. Je vais encore serrer un petit peu. Donc là, je dépasse un petit peu les 9 cm. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vais venir faire ici, c'est un petit nœud. Pour ne plus que le fil bouge. Voilà. Donc là, j'ai un nœud, vous pouvez doubler.
je double dans la suivante encore. Une fois dans la suivante et 2 fois dans celle encore d'après. Et une fois que j'ai fait ça, je viens piquer toutes les mailles comme elles viennent jusqu'au rang numéro 5. C'est-à-dire que je ne fais plus aucune augmentation nulle part. Je viens juste crocheter tout le long du rang les mailles comme elles viennent jusqu'au rang numéro 5. Et votre travail aura souvent tendance à rebliquer vers le haut. N'hésitez pas à le redescendre vers le bas. Donc en fait, il faudra que votre petit fil soit dans l'intérieur de l'oreille. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pointu comme ça là de l'oreille sera beaucoup plus esthétique si vous faites ça, tout simplement. Voilà, vous aurez un pointu d'une vraie oreille de lapin. Donc n'hésitez pas à le redresser vers le bas. Et de toute façon, plus vous allez augmenter votre travail et plus voilà, la forme restera comme ça. Vous n'aurez plus besoin de vous toucher. Nous, on se retrouve au rang numéro 5. 6 hours later. On va donc arriver au rang numéro 5. Donc, vous avez votre oreille qui s'est formée, comme vous pouvez le voir. Donc, à partir de là, vous pouvez donc enlever votre anneau marqueur. Vous allez prendre votre paire de ciseaux et pareil, venir couper une certaine longueur quand même intéressante parce que le bout du fil qui va rester va nous permettre de coudre l'oreille. Donc il faut quand même avoir une longueur qui vous permette de faire ce qu'il faut. Vaut mieux trop que pas assez. Je pense que j'en coupe un peu trop, mais voilà, au moins je suis sûre d'avoir ce qu'il faut. Et vous allez venir, donc pareil, venir faire un petit nœud pour serrer. Et on va vouloir refermer l'oreille. Et donc pour ça, vous allez pareil prendre votre aiguille, votre bout du fil. Et vous allez venir comme ça resserrer un peu l'oreille dans ce... Et en bas, vous allez venir coudre l'oreille. Donc les deux extrémités là qu'on a fini de crocheter ensemble. Là, les deux petites oreilles sont maintenant fabriquées. Donc, vous allez toujours à l'aide de votre aiguille et éventuellement de votre crochet si voilà, vous êtes en difficulté pour passer comme tout à l'heure, venir coudre les deux oreilles. Donc, moi, je les couds à l'arrière de ce fil. En fait, les oreilles, elles seront ici comme ça, là. Et donc, de manière à ce qu'elles soient bien collées, n'hésitez pas ici à ce que ça soit bien plié pour vraiment rendre un bon rendu. Et en fait, moi, la couture, donc je pars avec ce fil de l'extérieur. Le fil de l'extérieur, je couds dans ce sens-là. Et une fois arrivé à mon petit centre, l'excédent, je vais venir le faire passer ici.
Donc là, on a fini pour la tête. Maintenant, on va passer au centre de la tache tétine. Donc en fait, c'est très simple parce que ces trois modèles-là, en fait, ils ont exactement la même taille. Donc je vais vous montrer un exemple. Et ensuite, vous allez reproduire 3, 4, 5 fois selon la longueur que vous souhaitez de la tache tétine. Vous allez reproduire ces boules ici. Je viens faire de nouveau un cercle magique. Et je viens faire 6 mailles dans ce cercle. Donc la première, que je viens bien entendu marquer. La deuxième. Je viens resserrer mon cercle et je viens doubler dans toutes les mailles. Je pique 2 fois, une fois, 2 fois. Je viens marquer la première des 2 mailles de ce nouveau rang et je fais ça tout le long du rang. Une fois, 2 fois, une, 2, et à la fin du rang, vous venez vérifier que vous avez bien 18 mailles. 12 mailles, pardon. Parce qu'on a doublé quand il y en avait 6, donc 6 fois 2. 12. Rang suivant. Je viens faire une maille simple. Je viens marquer ma maille. Je viens faire un doublon. Donc j'augmente. 1, 2. Je viens faire une maille simple. Je viens augmenter. Et je fais ça tout le long du rang. On se retrouve à la fin de ce rang. Vous avez à la fin de ce rang 18 mailles. Donc là, le rang suivant, vous allez crocheter les mailles comme elles viennent. Donc on ne fait aucune augmentation. On fait que des mailles simples sur les 18 mailles suivantes. Et vous faites ça sur 3 rangs. C'est-à-dire que là, on va augmenter notre travail. Donc pendant 3 rangs, je ne fais que crocheter tout simplement mes mailles comme elles viennent. Donc là, j'attaque le premier rang et je vous retrouve à la fin du dernier rang. Là, vous avez fait les 3 rangs qui vous ont permis d'augmenter donc votre travail. Maintenant, on va passer à la fermeture de la petite boule. Donc là, on va faire les diminutions. Donc toujours comme on a fait pour la tête, vous allez venir prendre un brin à chaque fois et venir glisser. Vous allez marquer la première maille
de ce nouveau rang. Ensuite, vous allez crocheter simplement la suivante. Vous allez diminuer celle d'après. Crocheter la suivante. Diminuer et ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin. Arrivé à la fin, on commence déjà à obtenir ceci. Et là, vous pouvez d'ores et déjà venir remplir votre travail. Et vous allez venir serrer, enfin diminuer, pardon, continuer à diminuer. Donc là, sur ce rang-là, la diminution va se faire tout le long. Donc c'est-à-dire que je vais démarrer avec vous. Donc, un brin, deux brins, et je continue à faire ça tout le long en fait. Je ne viens à aucun moment faire un crocheté simple. Je ne fais que diminuer tout le long du rang. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, donc vous voyez, vous avez formé votre boule. On va venir faire comme la première fois, venir couper une certaine longueur. Venir faire un petit nœud. Et à ce moment-là, alors cette étape-là, vous pouvez la faire tout à la fin une fois que vous avez fabriqué les 3 boules. Hein. Mais là, c'est pour vous montrer comment. Donc là, vous allez commencer déjà à choisir le jeu de perles que vous voulez faire. Donc moi, avec cette couleur, j'ai bien envie de prendre du gris et du blanc. En fait, je vais faire exactement le même que celui-là. Que j'avais déjà fait auparavant. Donc en fait, exactement comme tout à l'heure, on va essayer de frayer un petit chemin là au centre jusqu'à l'autre extrémité. Donc toujours pareil, si vous galérez, n'hésitez pas avec le crochet, ça aide bien. C'est une étape qui n'est pas forcément facile parce que ça fait une résistance. Et en fait, là, vous voyez,
on a 3 fils maintenant avec la tête parce qu'il y a les fils des oreilles et les fils de ce petit morceau. Vous pouvez penser que ça fait peut-être un peu trop, mais moi je trouve que c'est bien parce que ça consolide vraiment le projet. Vous avez passé les 3 fils dans l'aiguille, c'est là où on va venir piquer donc dans ce sens-là. Vous voyez, comme j'ai tout à l'heure avec le crochet, j'ai vraiment bien creusé le passage, donc ça passe. Voilà, et vous avez juste à tirer pour amener tous les fils de l'autre côté. Vous avez déjà ça. Et là, vous venez mettre les perles comme vous le souhaitez. Donc, moi, il y aura d'abord la grise qui viendra et la blanche ensuite. Donc là, maintenant, on se retrouve plus avec 3 fils, mais 4 fils. Donc, toujours dans l'idée que ça consolide bien la tête de l'attache tétine, quoi. Enfin, le corps de l'attache tétine, pardon. Donc, je mets ça dans l'aiguille pour que le passage soit plus facile au niveau du trou des perles. Parce que si je rentre directement les fils, vous pouvez, hein, mais vous risquez de galérer que là. Vous voyez, hop, j'ai juste à faire ça. C'est plus facile, c'est plus rapide. Voilà. Hop. Et on ferait tout passer de l'autre côté. Voilà. Voilà, comme vous avez vu sur le petit exemple que je vous ai montré, j'ai remonté tous les fils que je suis venue bloquer à ce niveau. J'ai fait un petit nœud à chaque fois et donc ça donne ça. Et là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir accrocher l'un des deux à l'extrémité. Et donc là, ça va être le même principe que pour la tête. On va venir faire une petite boucle. Donc soit vous vous guidez à l'aide déjà de ça pour savoir jusqu'où vous voulez faire la taille de votre boucle. Vraiment, la taille finale de cette boucle, j'ai envie de dire, dépendra de vous et de la taille de l'attache tétine que vous voulez. Voilà. Si vous ne voulez pas excéder les 22 cm pour respecter les normes, mesurez le tout et faites en sorte que votre boucle n'excède pas pour que ça fasse 22 cm au total. Si vous voulez plus grand, vraiment, là, c'est vraiment à votre convenance. Mais le principe restera le même. Nous allons faire glisser le morceau de ce fil jusque là,
finaliser avec un petit nœud. Later. Donc là, au final, j'ai fait un triple nœud ici. Voilà, comme ça, le fil ne passe pas au travers de... Quand je tire, vous voyez, ça reste bloqué là. Je viens couper l'excédent. Voilà le résultat final. Alors, j'ai un petit peu d'ordre autour, hein, parce que voilà. Donc voilà, le résultat final. Donc là, je vous ai sur cette vidéo fait la variante avec celui qu'on attache directement au vêtement du petit. Vous avez celui avec l'anneau de dentition. Voilà. Vous pouvez faire l'échange, c'est-à-dire que si vous, alors soit vous faites une variante où vous mettez au bout 2 ficelles et vous attachez les deux, ou si vous en voulez qu'un cordon, pour pouvoir changer un coup celui-là, un coup celui-là, vous pouvez. Par contre, veuillez à ce que celui-là soit assez grand pour que vous puissiez passer l'anneau de dentition. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon crochet!